Vraiment, la comparaison, c'est un autre problème. Oui, il est clair que j'ai fait des choses, il a été dit tout à l'heure, puis j'ai un peu impossible, puisqu'on me souhaitait de disparaître. C'était une chose. Mais je dois dire que pour faire comme tous ceux qui font de l'aventure, il faut d'abord y croire. Y croire, c'est pas une chose qui est très facile. C'est facile à dire, je crois à ce que je vais faire, je vais réussir, mais c'est pas simplement ça. Il faut tout d'abord savoir qui l'on est, se connaître soi-même, et se connaître soi-même, ce n'est pas quelque chose de facile. Comment peut-on se connaître? C'est la vraie question. Eh bien, il est vrai que lorsqu'on côtoie le danger, pour lequel il faut aussi une technique, à partir du moment où vous avez poussé cette technique, dans mon cas c'était sur le ski, un peu plus loin, donc vous avez des comparaisons. Les comparaisons sont celles que vous allez pouvoir skier sur des pentes rapides, sur des pentes très pentues, et puis au fur et à mesure il y a ce que j'appellerais la progression. Et c'est exactement comme cela que vous prenez confiance en vous, mais cette confiance en vous doit avoir une limite. Et c'est cette limite qui est très difficile de trouver. Et je dis toujours, on a tous une ligne, ce que j'appellerais le rouge. Eh bien, c'est cette limite de rouge qui est difficile à repousser. Et c'est celle pour laquelle je me suis, si vous voulez, préparé, celle à la limite pour laquelle je vivais, c'est de repousser ce rouge. Et pour le repousser, à un moment donné, vous devez vivre avec ce rouge ou dans ce rouge. Seulement, il ne faut pas y rester trop longtemps. Mais si vous ne le côtoyez pas, si vous n'allez pas le maîtriser, eh bien, dans ce genre d'exercice, comme dans beaucoup d'autres, il n'y a pas de progression. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de progression sans risque. Les risques peuvent être calculés, mais ils ne sont jamais calculés avec un ordinateur. L'ordinateur, ça doit être vous. Et nous ne sommes pas toujours prêts à accepter les risques, car il faut également psychologiquement accepter le risque. Mais dans cette analyse, jusqu'où peut-on l'accepter? Et la grande différence aussi entre certains et d'autres, c'est justement de savoir à quel moment vous êtes au mieux et de votre forme physique et de votre forme psychologique pour essayer de réussir ce dont vous avez envisagé. Et je crois que c'est un petit peu ce que j'ai fait. J'ai respecté une progression. Je suis descendu à ski le couloir Spencer, il y en avait d'autres avant, mais qui n'étaient pas connus, peu importe, qui étaient la partie de mon entraînement. On ne va pas rester jusqu'à ce soir ici, même si l'on est très bien. Et après le Spencer, qui était déjà un couloir donné dans le guide Valo, où toutes les difficultés sont inscrites, au-delà de 50 degrés de moyenne, mais en dessous de 4000 mètres. Et à l'arrivée de ce Spencer, j'ai dit on peut faire mieux, mais faire mieux c'est très facile. C'était d'aller plus haut, d'aller sur quelque chose encore plus en pente, quelque chose de plus difficile techniquement. Donc j'ai respecté cette progression. Et pour l'anecdote, on parlait tout à l'heure de l'Eiger. L'Eiger c'était en 69, si je n'ai pas l'Alzheimer. Et en 69, la presse était là, que je tiens à remercier, parce que si je suis ici, c'est grâce à la presse, puisque nous ouvrons le chapitre de la presse. Je remercie Pascal Tur de m'avoir invité, et je suis très fier d'être ici, après, si vous voulez, toutes les personnalités qui sont venues. Et je dois doublement le remercier, parce que nul n'est prophète dans son pays. Eh bien, aujourd'hui, je suis là. Pascal, merci. Et c'est très, et si l'on veut, la progression, pour en revenir, au moment où j'étais à la guerre, la presse me dit, mais Sylvain, j'avais déjà plus de 30 ans, le sport, on dit après 30 ans, on finit, et on me demande les projets que j'avais, et je leur dis, mon objectif futur, c'est celui d'essayer de descendre à ski à 8000 mètres dans l'Himalaya. Et là, bien sûr, ils ont dit, mais à 30 ans, on n'a plus de projet de ce style. Ok, j'ai dit, si vous avez raison, ce serait dommage, mais je n'ai rien à vous prouver, j'ai approuvé à moi-même, on verra. C'était en 69. Et j'en passe. Après, il y a eu le Mont McKinley en Alaska, les 6000, il y a eu les 7000, il y a eu une tentative à 8000 qui malheureusement s'est soldée par un accident où nous nous en sommes pas sortis. Et malheureusement, 3 personnes sont restées dans cette aventure, sont mortes dans cette aventure.
on ne peut pas les oublier non plus. Et après cela, je suis reparti, car mon objectif était toujours 8000. Et c'est seulement en 1982 que je descendais pour la première fois dans l'histoire de l'Himalaya à 8000 mètres au-delà d'une pente de 50 degrés. Et à cette réussite, eh bien, j'ai dit il faut plus chatouiller plus loin. Le 8000 pour moi était important pour plusieurs raisons. L'une, si l'on prend les alpinistes, leur objectif était le premier 8000 que Maurice Herzog a réussi, et c'était la voie ouverte vers tous les autres 8000 de l'Himalaya. Et en ce qui me concerne, c'était exactement le pendant de Maurice Herzog, la première descente à ski d'un 8000, lui le premier alpiniste au sommet d'un 8000, et les voies étaient ouvertes. Je mettrai un petit jugement personnel. C'était en 82, nous sommes en 2011, et bien personne n'a répété McKinley et la descente, la dernière du 8000, n'a été répétée, et non seulement ça, aucun alpiniste skieur s'est attaqué ou a tenté d'autres 8000. Voilà ce que je dirais, le résumé. Très bien, Sylvain. Bravo. Alors, Bravo.